Avant de travailler avec Secure Exchange, la problématique qu'on rencontrait le plus à l'Association professionnelle des notaires du Québec, c'est le traitement des informations sensibles. On envoie beaucoup de documents, on échange des informations, puis on commençait à éprouver vraiment un malaise avec nos façons de faire. Tout ça a fait en sorte qu'on devait vraiment trouver une solution pour régler cette situation-là face à la sécurité de l'information transférée. Ici, l'idée était de cesser d'utiliser de multiples plateformes. Il fallait ramener ça pour avoir quelque chose le plus simple possible pour les différents utilisateurs. La beauté dans l'analyse qu'on a faite de Secure Exchange, c'est que ça s'intègre avec les outils qu'on utilise déjà, entre autres Outlook. Alors, c'est pas un autre logiciel que tu as à apprendre de façon lourde comment ça fonctionne avec des nouveaux procédés. Ça s'intègre dans tes outils que tu utilises et puis c'est super facile. Alors ça, c'est un élément important. À moindre coût aussi, il faut le dire, parce que tu n'as pas besoin de t'abonner à 2 ou 3 applications tierces, mais que tu concentres tout ça dans une même application. Ça finit par être très rentable à ce niveau-là, puis c'est une application québécoise, fait que pourquoi pas, tu sais. Alors pour nous, c'était un incontournable, on s'en allait vers ça. Tous les membres de la permanence utilisent à leur façon Secure Exchange. Entre autres, pour la signature de documents. On a par exemple une entente de partenaire avec un fournisseur de services pour nos membres. On utilise Secure Exchange, c'est beaucoup plus rapide. La beauté aussi, c'est qu'on a la certification de la signature, donc on sait comment ça a été signé, à quelle heure et comment tout ça s'est fait. Donc, on a la preuve que c'est bien la bonne personne qui a signé le document. Le chiffrement de courriel, c'est à peu près ce qu'on utilise le plus. L'application de Secure Exchange nous demande si on doit ou non chiffrer le courriel. Est-ce qu'on a des informations sensibles qu'on est en train de transférer? Si c'est le cas, ben oui, on veut l'envoyer sécurisé. Dans le courriel où tu lui demandes des documents, tu as juste à intégrer une enveloppe et tu lui dis quand ça sera le temps de me renvoyer ces documents-là, utilise ce lien-là pour pouvoir m'acheminer tout ça de façon sécuritaire et comme ça, tu n'as aucune inquiétude. Alors pour nous, là, ça fait toute la différence au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la confiance qu'il y a avec l'intervenant comme tel. Le plus grand bénéfice, c'est sa facilité d'utilisation. On n'a pas besoin de réapprendre comment ça fonctionne. Donc, ça s'intègre dans nos documents. Au niveau de l'administration aussi, c'est pas compliqué, nous, là, c'est vraiment important pour pouvoir intégrer ça de façon facile dans nos activités. Recommander Secure Exchange, pour moi, c'est pas difficile là, parce que ça fait quelques mois qu'on l'utilise puis on peut vraiment sentir les bénéfices que ça apporte. On s'en sert là, quotidiennement, c'est pas une fois par semaine, c'est à tous les jours. Les entreprises qui peuvent avoir l'intérêt à utiliser Secure Exchange, bien ça vient aussi démontrer pourquoi nous, à l'Association professionnelle des notaires du Québec, on était intéressés à l'intégrer parce qu'on voulait pas juste l'intégrer dans les activités de la permanence de l'association, on voulait être capable de recommander une solution fiable et efficace pour nos membres. Nos membres, c'est des professionnels, c'est des gens qui utilisent des données sensibles pour leurs clients, qui doivent échanger des projets de documents avant signature. C'est super important qu'il y ait une sécurisation. Et il y avait une demande à cet effet-là par les notaires du Québec pour trouver une solution efficace, pas trop compliquée, puis facile à intégrer. Dans le fond, même au-delà des professionnels, toute entreprise qui aurait à transmettre et recevoir des informations sensibles, bien, ont tout intérêt à analyser Secure Exchange puis envisager sérieusement l'utilisation de cette application-là. Faites le calcul, puis je suis convaincu que vous allez décider de faire le pas avec Secure Exchange. Je le rappelle, c'est québécois, fait que pourquoi pas?